Des nouvelles des prix de l'immobilier ce matin avec vous, Nicolas Dose. Le constat de meilleurs agents ce matin, c'est que ce sont des prix qui sont en train de se calmer. Le Covid est passé par là et a eu raison du marché? Il y a un effet Covid, c'est absolument évident. Alors, l'indice des prix immobiliers, l'IPI, effectivement, fait état d'une pause, on va dire. C'est plutôt un plateau. Et même à Paris, on fait plus 3,2% depuis le début de l'année. Mais cette hausse, elle est entre le 1er janvier et le début du mois de mars. Après, ça se stabilise à 10 600 € du mètre carré en moyenne. C'est vrai que c'est pas donné, mais enfin, on aurait probablement passé les 11 000 s'il n'y avait pas eu le confinement. Idem dans les grandes villes de France. Il y a un petit bémol quand même. Il y a quelques grandes périphéries autour des grandes villes qui sont très recherchées, où là, il y a des très fortes hausses de prix à cause du confinement. Il y a des gens qui veulent quitter le centre-ville. C'est le cas, par exemple, dans la région de Fontainebleau, mais c'est juste un exemple. Mais peut-il y avoir retournement du marché? Pas encore, pas encore. On a eu un effet rattrapage, les transactions gelées après le confinement, puis les taux montaient, donc certains se sont dit c'est le moment d'y aller. Mais jusqu'ici, les ménages n'ont pas vraiment payé la facture de cette crise. C'est principalement les entreprises qui ont été mises à contribution. Et le risque de faillite, il existe. Le risque de chômage aussi. Ce qui fait qu'on va peut-être se retrouver avec des gens qui auront beaucoup plus de difficultés à accéder au crédit bancaire. Et puis, dernier élément, les banques ont déjà commencé depuis le mois de janvier à durcir les conditions de prêt. Les prêts, les montants sont moins élevés, les durées sont moins longues, on va rarement au-delà de 25 ans. Donc tous ces éléments plaident quand même à moyen terme pour un ralentissement de la demande et une baisse des prix, mais pour en avoir le cœur net, il faudra laisser passer l'automne et attendre Noël. Est-ce qu'une vraie baisse de prix durable est imaginable aujourd'hui? Moi, j'ai du mal à y croire à cause des politiques monétaires qui pratiquent des taux très bas. Les taux très bas, ça veut dire qu'il y a plus de monnaie en circulation, que le crédit est bon marché. Traditionnellement, ça tire à la hausse les prix des biens et des services. Les prix et les biens et services qui sont plus chers, c'est ce qu'on appelle l'inflation. Mais cette inflation-là, aujourd'hui, elle a disparu. Cette quantité de monnaie en circulation, elle va plus vers la consommation, elle va vers les placements. Et les deux univers sur lesquels atterrit cette liquidité, cette monnaie, ce sont principalement les actions et justement l'immobilier. Et comme les taux vont rester bas et rester bas très longtemps, a priori, sur le long terme, les prix de l'immobilier ne devraient pas baisser, mais quand même plutôt encore remonter.